Madame Josette Coddy, qui est consultante au Consortium Centre Jules Léger. Bonjour, Madame Coddy. Bonjour, ça va bien ce matin? Ça va très bien. Vous êtes également responsable de la planification aussi et de la mise en œuvre de la stratégie en santé mentale du Consortium. Et donc, je vais vous demander d'entrer de jeu, qu'est-ce que cette stratégie en santé mentale? Donc, tous les conseils scolaires en Ontario en ont une maintenant. Donc, c'est vraiment un plan qui vise à mettre en place des choses pour soutenir la santé mentale à la fois des élèves, aussi du personnel, puis aussi des parents et de la communauté là, dans les conseils scolaires en Ontario. Donc, le CCJL étant devenu un conseil scolaire, on a dû mettre la même chose en place. Donc, c'est super intéressant, puis c'est un beau vent là, pour le bien-être. On le sait, on l'a vu dans les 2 dernières années, la santé mentale a pris pas mal le dessus. Et c'est spécial de voir aussi que vous vous intéressez aux parents, aux professeurs, à tout le monde qui gravite alentour de l'école. Mhm. Et Oui. puis, à quel point c'est important justement de favoriser une bonne santé mentale avec l'extérieur comme les parents. Ben, un ne va pas sans l'autre, hein. On l'a vu pendant la pandémie aussi. Donc, quand on a des parents stressés ou un milieu où les gens sont plus stressés, anxieux par ce qui se passe, c'est sûr que ça découle sur les élèves. Puis je pense qu'on peut faire un peu des deux aussi. Des fois, en enseignant des nouvelles stratégies aux élèves, ben, ils ramènent ça à la maison, puis ça peut avoir un impact positif sur les parents aussi. Mais c'est sûr que c'est un tout. Donc, quand on a des enseignants qui arrivent à l'école, qui se sentent bien, qui ont pratiqué des choses qui les allument, qui aiment, qui les aident à gérer leur stress aussi, on va avoir des élèves qui vont peut-être avoir aussi le goût d'essayer ces choses-là, puis qui vont peut-être se sentir mieux en salle de classe aussi. Donc, c'est vraiment tout est comme connecté, hein? Oui, comme je dis souvent, tout est dans tout. Oui, Mais tout à fait. on en parlait d'ailleurs avec notre autre rendez-vous scolaire un peu plus tôt ce matin. Les passions vont aider justement à exercer sa passion ou aller découvrir ses passions vont aider justement la santé mentale à décrocher aussi un peu. Mais dans le concret, ça ressemble à quoi comme mesure qui pourrait être prise notamment pour favoriser la santé mentale? Ben, il y a un peu de tout, hein, parce qu'il y a différents niveaux au niveau de la santé mentale dans les choses qu'on va mettre en place dans les écoles. Donc, au niveau de la prévention puis de la promotion, c'est sûr qu'on va mettre en place des pratiques pour promouvoir le bien-être. Donc, à tous les niveaux. Fait que, justement, là, comme vous disiez, c'est de promouvoir des passions, des choses qui allument les gens, des choses que les gens aiment faire, qui vont les aider à se sentir bien. On a aussi des pratiques pour la relaxation, pour apprendre à respirer. Nous, ce mois-ci, on va aussi favoriser des activités pour aider les élèves à identifier des personnes clés dans l'école, donc des personnes en qui ils ont confiance, puis vers qui ils peuvent aller. S'ils ne se sentent pas bien, s'ils ont besoin de parler, s'ils vivent des choses qui sont plus difficiles. Donc, l'identification de ces personnes significatives-là aussi. La recherche l'a prouvé là, que ça a un effet très positif chez les jeunes pour les garder accrochés, pour maintenir un bien-être aussi. Puis après ça, dans nos stratégies, on travaille aussi plus ce qu'on appelle le niveau secondaire, là, donc des interventions plus ciblées auprès des élèves, des petits groupes pour des jeunes qui vivraient peut-être plus de stress, d'anxiété, qui ont des difficultés au niveau des habiletés sociales, qui manquent peut-être aussi de confiance en eux. Puis après ça, on travaille aussi là, des interventions plus pointues au niveau de la santé mentale, donc des jeunes qui auraient besoin d'interventions plus cliniques. Fait que la stratégie touche vraiment tous les niveaux, au niveau de la prévention, de l'intervention. Puis aussi, après ça, on va chercher là, des approches pour soutenir les parents dans tout ça, parce que c'est beau, on fait des choses à l'école, mais il faut aussi qu'on puisse soutenir la communauté parentale là, qui reçoit leurs enfants à la maison. Chez nous, on a les élèves toute la semaine, puis après, ils retournent à la maison la fin de semaine. Donc, on veut s'assurer aussi que les parents sont sur la même note que nous, puis qu'ils peuvent poursuivre aussi ce qu'on fait à l'école. Mhm. Et on le sait, la pénurie de personnel touche tous les domaines, notamment les soins de santé mentale, psychologie et compagnie. Oui. Comment vous palliez justement avec ce fait-là pour justement donner les services que les élèves ont besoin? Et souvent, c'est de mettre beaucoup de choses en place au niveau de la prévention et de la promotion, justement. Donc, d'essayer de mettre le paquet là, dans des apprentissages que même les enseignants peuvent faire en salle de classe. Donc, il y a beaucoup de programmes maintenant en place, là, puis beaucoup de stratégies de marche à suivre qui peuvent être données, dans le fond, par un enseignant ou un aide enseignant en salle de classe
Donc, en touchant le plus grand nombre d'élèves, on leur donne le plus de stratégies possibles en salle de classe. Puis à ce moment-là, on diminue un peu le nombre de jeunes qui ont besoin là, de services au niveau secondaire puis au niveau tertiaire. Mais c'est sûr qu'il y a des listes d'attente, puis c'est sûr que c'est plus difficile présentement là, suite à la pandémie. On a vraiment vu une vague là, au niveau de la santé mentale puis des besoins des jeunes et des adultes. Oui, aussi. Et justement, j'allais demander, les professeurs, eux, les enseignants, comment ils vont intégrer cette stratégie-là? On en parlait, donner des outils, offrir de l'écoute, j'imagine, à leurs élèves, et aussi pour eux également. Comment ils font pour ventiler, pour sortir le méchant, comme on dit, de leur côté quand ils ont des besoins? Bien, c'est sûr qu'on a des personnes clés. Je veux dire, on parle de personnes clés pour les élèves dans l'école, mais c'est sûr qu'il y a des adultes aussi qui ont des personnes clés dans l'école qui peuvent aller voir. Des fois, c'est des regroupements entre eux. Je sais qu'au CCJL, on a passé un sondage aussi pour peut-être mettre en place des activités pour soutenir le personnel enseignant, donc des choses régulières qu'ils vont pouvoir faire. Quand il y a des difficultés aussi avec certains élèves ou s'ils voient là, qui sont parce qu'il y a des problématiques qui sont plus compliquées aussi. On a aussi des réseaux pour en discuter, pour faire des études de cas, pour essayer de les soutenir dans leur travail. C'est sûr que dans tous les conseils scolaires aussi, on a des services d'aide aux employés qui peuvent venir aussi soutenir en cas de besoin, là, quand les gens ont besoin vraiment de parler à quelqu'un de manière individuelle. Mm-hmm. Eh bien, c'est très intéressant, Mme Codzi. Et donc, je vous rappelle, vous êtes consultante et responsable de la planification de la mise en œuvre de cette fameuse stratégie en santé mentale au Consortium Centre Jules Léger. Merci d'avoir été avec nous ce matin et je vous souhaite une bonne année scolaire. Merci beaucoup.